Aujourd'hui, nous allons à Touch of Elegance, les amis. Je pense que ça va être sympathique. Debbie Farrell est la propriétaire du salon Touch of Elegance Alors, Touch of Elegance, je ne vais rien laisser passer, ça a intérêt à être élégant, hein, voilà. à Tewksbury, dans le Massachusetts. Je serai vraiment triste le jour où je quitterai le métier. Mon entreprise est comme le Titanic et j'essaie de la sauver du naufrage. Ok. Suite à un départ massif d'employés, le salon de Oh non, la pauvre. Il y a eu un départ massif d'employés, la pauvre. Debbie est au bord de la faillite. Quand les employés s'en vont comme ça, c'est une mutinerie. Bah oui, c'est un complot contre elle. Bah oui. Oh, elle a tellement une tête de patronne détestable, je suis désolée. Hein. Le problème du salon, c'est Debbie, c'est une vraie boule de nerfs. Vivement que tout ça soit enfin fini. Oh non, le patron est le problème, mais non, impossible. Debbie vous prend de haut et vous vous sentez comme un petit enfant. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'elle va dire de ses employés. Après 35 ans de métier, personne n'a rien à m'apprendre. Oh bah non. Les clients ne veulent plus revenir au salon à cause de sa façon de se comporter. Mais c'est à cause de ses Si employés. c'était cette coupe-là que vous vouliez, vous auriez dû lui apporter une photo comme celle-là. Je veux mon argent, elle veut pas me rembourser. Oh, il va y avoir du drama avec des clients. Je ne pense pas que ce soit le moment de faire ça. Elle a même pas voulu nous écouter. Elle nous a carrément envoyé balader. Si elle ne change pas, je le regrette, mais je vais devoir partir. Alerte drama, alerte drama. Si Debbie ne redresse pas la situation, elle pourrait bien tout perdre. Oh non, quel dommage, elle va tout perdre. Oh non, c'est si triste, quelle pauvre patronne. Tabata, je suis vidée. Je suis à bout, complètement à plat. J'ai besoin de vous. T'es à plat? Bah gonfle-toi, je sais pas. Touch of Elegance, Debbie, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Debbie, c'est Tabata. C'est pas possible. Je voudrais que vous preniez vos clés et que vous veniez derrière le bâtiment. Et surtout, ne dites rien à votre équipe. Si jamais vous doutiez encore du statut de Queen de Tabata, son épouse a été atteinte d'un cancer au cerveau et a souffert d'un anévrisme. Elle s'est occupée d'elle jusqu'à son décès et a ensuite ouvert une asso pour venir en aide aux proches aidants. C'est la Queen des Queens, mais sérieux? Le salon Touch of Elegance a été observé toute la journée par des caméras. Maintenant, je m'apprête à montrer les images à sa propriétaire. Allez, confronte-la, Tabata. Bonjour Debbie. Je vais me mettre à pleurer. Je suis Tabata. Pourquoi pleurez-vous? Je ne sais pas. Parce que je suis une grosse Ça a merde. été une année difficile. Vous avez demandé mon aide? Oui. Et je suis là. Je suis sous le choc. J'ai des surprises pour vous. Allez, venez avec moi. Oui. Allez, on y va. Vous disiez que l'année avait été rude. Parlez-moi de ce qui se passe dans votre salon. En février, plusieurs de mes coiffeurs sont allés sur mon ordinateur, ils ont volé le fichier client et ils ont démissionné. Son full name, c'est débilité. Attendez, quoi? Mais pourquoi ils auraient fait ça sans raison? À cause de ce qui s'est passé, j'ai perdu environ entre 15 et 20 000 dollars sur mon chiffre mensuel. Oh, petite joueuse, j'ai cru qu'elle allait dire j'ai perdu entre 15 et 20 salariés. J'allais dire petite joueuse, non, on a vu 35. 15 et 20 000, ça fait beaucoup quand même. C'est énorme, Debbie. J'ai hypothéqué ma maison pour avoir un prêt. Et depuis, je pioche dedans pour renflouer le salon. C'est dur de voir que dans ce métier, des filles de 22 ans aient pu à ce point fragiliser mon affaire. Ah oui, mais enfin, je veux dire, soit tu les as très mal recrutés, soit t'as fait quelque chose. Hein. Bizarre, en fait, les gens sont pas malveillants. Ils sont pas méchants gratuitement. Hein. Et donc, ce sont 5 de vos coiffeurs qui sont partis? 5? Et 4 autres les ont rejoints depuis, donc C'est rien. 9 en tout cette année. Oh, Vous pensez que votre entreprise est partie à volo à cause du départ de 9 personnes? Je voudrais que les filles comprennent que je fais des pieds et des mains pour attirer la clientèle. Je veux qu'il y ait la queue pour venir ici, que les filles soient débordées. Mais elles sont contre-fiches. bon, hein. C'est la faute de ces salariés qui veulent pas travailler, du coup. Hein. J'ai fait installer des caméras aujourd'hui, car je voulais voir comment se déroule une journée type dans votre salon. Allez, voyons D'accord. voir. Après, peut-être qu'effectivement, elle est gentille de fou et que c'est ses salariés qui sont méchants, j'en sais rien, moi. Hein. C'est donc votre entrée? Non, ce n'est pas notre entrée, mais... C'est sur le devant du bâtiment, non? Oui, mais on a placé l'entrée à l'arrière parce qu'il y a plus de place de parking là-bas. Hop 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 à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. Tu mets l'entrée à l'arrière? Ah ouais, toi tu utilises ton cerveau à l'envers en fait. Hein. Ok. Donc, l'entrée est à l'arrière du bâtiment. Mais il y a aussi une entrée à l'avant. Regardez cette cliente qui est là. On voit bien qu'elle a l'air perdue. En effet. Elle est rentrée par la vraie entrée mais elle a pas compris genre. C'est le genre de désagrément que vous souhaitez pour vos clients? Non, non, c'est pas ce que je veux. Très bien, Elle a l'air déjà saoulée Tabata. Hein. continuons. Voici l'une de vos coiffeuses, Kim. Et elle porte des tongs? Bon, Kim qui travaille... Oh, les orteils à l'air, hein. Elles n'ont pas le droit de porter des tongs plates au travail. Des sandales ouvertes, oui. Oui, mais ce sont bien des tongs plates. Oui, je sais. Porter des chaussures ouvertes comme des tongs pose un problème d'hygiène et de sécurité. Oh, les gros C'était panards, puis moi j'ai pas envie de voir tes gros yep, hein. Avant, quand il y a des règles et que je passe mon temps à faire la police et à dire stop, stop, stop sans aucun effet. Bah vire-les si elle t'écoute pas, je comprends pas. Debbie, la patronne, c'est vous. Bah oui. Je sais. Et permettez-moi de vous dire que vous aussi, vous portez des tongs aujourd'hui. Ah bah voilà. Bah non, mais tu peux pas demander quelque chose quand toi-même tu montres pas l'exemple en fait. Ah bah c'est normal. Allez hop. Busted. Ah bah ouais. Bah... Elle a la tête de... Ah, merde. Elle m'a attrapé. Bah oui, bouffonne. J'en reviens pas que Debbie enfreigne ses propres règles. Je commence à croire que c'est elle le principal problème. Non, Tabata quand même. Tu croirais pas ça quand même. Non.
Voyons la suite. Non. J'ai un coupon qui dit que... Où avez-vous eu ce coupon? Une amie me l'a donné. D'accord. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre astronomique de coupons de réduction. Avec la réduction, ça vous fait 25 $. 25 $ la coupe avec les réductions. Ah ouais, mais c'est cheap coiffure. Actuellement, pour augmenter le chiffre, j'ai demandé à chaque coiffeuse d'établir une liste des gens qu'elle connaît. Et je leur envoie une lettre avec une invitation comprenant un soin offert pour leurs cheveux. Oui, mais tu vas jamais t'en sortir en fait si tu fais ça. J'ai vu vos filles passer la journée à mettre des coupons dans des enveloppes. Non, le temps perdu. C'est qu'il y a beaucoup de promotions en ce moment. Combien y en a-t-il en cours? Une vingtaine. 20? 20. Ça n'a aucun sens pour moi. Quand j'entends 20 promotions en cours, j'entends Désespéré. bas de gamme et Bah oui, bas de gamme. désespéré. C'est que nous ne sommes pas chers et En désespérés fait, si je cumule assez de coupons, c'est le salon qui me paye pour la coupe de cheveux, je pense. Hein. depuis quelques mois, depuis février. Regardez ceci. Elle veut son argent. Non mais encore une fois, hein, patron, ça s'improvise pas, les gars. Hein. Sinon, ça donne ça. Hein. Elle veut être remboursée. Ouah, la coupe. Ouah, la coupe de rat, y a rien qui va. C'est quoi cette coupe? La coupe est ratée. Ah oui, c'est peu de le dire. Hein. Mais il n'y a aucun problème avec cette... Oh, mais vous avez vu derrière? Elle ose dire y a aucun problème. Pardon, mais y a un creux. coupe. Ce n'est pas comme s'il y avait une erreur. Ah, mais j'espère que t'as pété un câble. C'est blanc et après ça devient jaune. On dirait même que c'est gris. Et en plus, il y a d'autres couleurs. Je veux bien essayer de reproduire cette coiffure si vous voulez. Elle préférait être remboursée. Ah non, mais moi c'est bon, tu touches plus à mes cheveux là. Aujourd'hui, je ne peux pas. Et puis, ce n'est pas évident pour nous de savoir ce que vous voulez obtenir comme couleur. Quoi, moi on me répond comme ça, je vais me servir dans la caisse en fait. Hein. Oh, la honte, on est d'accord là, hein. Vous offrez des services gratuits avec vos coupons, mais vous refusez de la rembourser pour un travail dont elle avait toute raison d'être mécontente. Ah oui, c'était bien de la merde. Hein. Sa coupe était ratée. C'est vrai. Et quand elle est partie, vous avez continué. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle demande d'être remboursée. Mais comment ça tu pestes auprès de tes autres clientes? Mais c'est que tu t'es pris pour qui? Ah ouais, mais là on est sur une carène. C'est pas évident de bien faire son taf quand même, hein. Oh la pauvre, oh, je vais la plaindre. Hein. C'est une dinguerie, t'es coiffeuse, tu sais pas quelle couleur veut ta cliente. Mais c'est une dinguerie d'être une coiffeuse, de faire une coupe pareille et de pas voir où est le problème. Si tous ceux qui ne sont pas entièrement La cliente qui est en mode qu'est-ce que je fous là, moi déjà, putain. satisfaits exigeaient d'être remboursés, il y a longtemps que j'aurais fait faillite. Ah bah ouais, mais c'est pas mon problème si t'es nul à chier. À votre avis, elle en a pensé quoi de tout ça? Je ne sais pas. Bah ouais, bah parce que en fait tu t'en bats les couilles, tu penses qu'à ta gueule. Debbie pense que le plus important, c'est de distribuer des coupons et de remplir ses fauteuils. Et les clients ne reviendront pas si le travail est mauvais. La cliente, elle va jamais revenir. Hein. Regardez ça. En plus, elle avoue elle-même que c'est une merde auprès de ses autres clientes, quoi. Debbie, voici la cliente que vous avez appâtée grâce au coupon. Elle attend pour sa coupe. Savez-vous combien de temps vous l'avez laissée attendre? Elle a attendu très longtemps. Presque 2 heures. Oh non, mais moi je me casse, hein, c'est bon, hein, nique-toi. Hein. 2 heures. Oui, Je dois y aller, désolée. toutes mes Ah excuses. bah oui, elle a pas ton temps. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Elle n'est jamais revenue. Non, je ne sais pas. Eh bien, regardez ça. Oh oui, oh de tes... Revenez, Joe, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Johanna. Désolée, je dois y aller. Mais vous nous devez 20 $. Je ne vous dois rien. Si, pour le service. Attendez quoi? Elle est censée venir gratuitement et elle a attendu 2 heures pour rien, on lui demande 20 balles. Mais attendez, c'est du racket là? J'ai attendu 2 heures et je n'ai eu aucun service. Personne ne s'est occupé de vous? Non. Au revoir, fichez-moi la paix. La honte. Ah trop bien ça, Fex. C'est complètement délirant. Ah mais c'est... C'est Mais vraiment- je crois que j'ai rarement vu aussi peu de professionnalisme. Hein. Moche. Ça va au-delà de ça. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. 20 € pour utiliser le siège. Hein. Une cliente attend dans un fauteuil pendant 2 heures Et en plus on leur dit et la qu'on demande réceptionniste de l'argent. descend dans le parking et lui court après afin d'obtenir le paiement d'un service qu'elle n'a jamais eu. C'est trop grave. Ce n'est hein. pas bien. Début, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Vraiment? Oui, vraiment. Le fait de voir ce qui s'est passé dans son salon aujourd'hui a bouleversé Debbie. Elle s'est presque effondrée sur le trottoir. Oh Exarchial, mes yeux sont secs. Qu'est-ce qui vous a rendu si triste? Racontez-moi. Je suis vraiment une énorme merde. J'espère que vous montrerez ça à mon équipe. Pour leur faire comprendre. J'adore comment Tabata, elle sait pas masquer ses émotions, genre. Là, elle est trop en mode, oui, je vais lui montrer, mais le problème c'est toi, ma chérie. Je l'aime trop. Comment Et là, elle a juste trop le seum d'être assise par terre sur le goudron. on peut voir les choses à travers les yeux des clients. Parce que c'est le plus important. Je le sais bien. Parfois, j'aimerais être un genre de sociopathe. Ça m'aiderait vraiment à être moins émotive. Oh, la phrase de fou. Oh, la phrase de fou. Mais ça va pas? Mais elle se rend compte de ce qu'elle dit? Allez, on va voir votre équipe. Seriously? Ok, la folle du bus, ouais. Bon, Oui, vraiment. Vraiment. j'y crois pas. Vous demandez encore si c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est que c'est... J'ai vos clés. Je ne suis pas un mirage. Je ne vais pas m'évaporer.
Allons dire à votre équipe que je suis ici. Allez, elle a qu'une envie là, c'est bon, après comme ça je peux me casser. Bonjour tout le monde. Cette fois c'est déjà étant de se battre, ouais un peu hein. Mais par ici. Visage choqué. Quand Tabata est arrivée, j'ai vraiment eu un choc. Je pense que j'avais surtout peur qu'elle me vire en me passant un gros savon. Non t'inquiète, en vrai pour l'instant il y a d'autres problèmes à régler hein. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Bon, qui va être notre Lindsay de la semaine? C'est pas vrai. Vous avez l'air complètement pétrifié et vous En avez... même temps, bon, moi j'ai Tabata qui arrive dans mon salon et qui dit qu'elle prend les choses en main. J'avoue, j'ai un petit truc. bien raison. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine et à la fin de la semaine, certaines d'entre vous travailleront encore ici, d'autres non. Debbie, faites-moi visiter s'il vous plaît. Allez, j'ai hâte de la visite, on va voir. La décoration est plutôt agréable. Je ne peux pas dire Oui, elle est trop belle. que ça soit sale, il n'y a pas de cheveux par terre. Le problème de Touch of Elegance, ce n'est pas la saleté, C'est qu'il y a zéro élégance. ni la négligence. C'est qu'il n'y a aucune organisation logique mise en place. Ok, donc ils ont pas de problème de crasse, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un grand pas. Qu'est-ce que c'est Aucun coiffeur homme. Ouais, ça arrive souvent. que ça? On dirait une usine d'emballage de coupons. C'est la table à coupons. La table La table à coupons, non mais le budget, hein. à coupons. Oui. Elle doit perdre tellement d'argent. Bien. Donc je suis une cliente, je passe par là, et je vois les employés farcir ces enveloppes de coupons en allant vers la porte du fond ou de devant. C'est bien ça? Allons un peu voir cette porte d'ailleurs. Ici c'est donc l'accueil. Et surtout les clients peuvent voir, l'entrée est pas là où elle doit être, il y a zéro organisation. Oui. Ok. Oh, quelle surprise, une autre table à coupons. Debbie a visiblement de très gros problèmes d'argent. Mais les coupons contribuent aussi à nuire à l'image du salon. Mais bien sûr, pour moi, on m'envoie un coupon gratuit pour une coupe, je me dis oula, il y a un problème. Genre je vais pas y aller, je suis désolée, ça me donne pas envie. Hein. Ça me donne pas envie. Hein. Christina, combien de codes promotionnels y a-t-il dans l'ordinateur en ce moment? Peut-être 40? 40? Et tu te demandes pourquoi tu perds de l'argent. Hein. Parce que je me dirais, s'ils font ça, c'est qu'ils ont pas assez de clients et donc probablement qu'il y a un truc caché derrière qui fait qu'ils ont pas de clients. Parce que sinon, si un salon fonctionne bien, il a pas besoin de faire ça pour avoir des clients, quoi. Vous m'aviez dit 20. Je croyais que c'était 20, oui. Et maintenant c'est 40. Oh, elle s'est trompée, malheureusement, la pauvre. Les filles, comment faites-vous pour gérer tous ces coupons? C'est difficile, c'est impossible. Ah, surtout si elles doivent faire ça en plus de leur taf, quoi. Je suis persuadée que les coupons bradent le travail, le temps et les efforts investis. J'ai fait des journées de 6 heures pour gagner seulement $10. Oh la honte. J'ai identifié le problème auquel m'attaquer cette semaine. On ne fait pas dans le haut de gamme. Et touch of élégance, elle est loin l'élégance, hein. Et ça doit changer si vous voulez sauver son salon. Debbie n'a pas arrêté de me Elle a pas un salaire par heure, bah faut croire que non. Hein. répéter à quel point elle est insatisfaite Touch of coupon. de son équipe. Bonjour. J'ai donc voulu avoir un entretien avec l'équipe pour entendre leur avis. Debbie m'a dit hier que 9 personnes étaient parties. Oui. 11? Il y a un petit problème de chiffres chez la madame, hein, du coup. Hein. C'était donc un départ en masse? Il y en a eu beaucoup. Beaucoup de départs en masse? Ça dure depuis des générations. Nous sommes juste la nouvelle. Elle a très mauvaise réputation en ville. Les gens Ah oui, donc elle a une méga mauvaise réputation, donc les gens qui viennent ici, peut-être que c'est ceux qui trouvent pas de taf ailleurs, donc ils sont peut-être très incompétents. Hein. ne viennent pas à cause de son comportement. Pourquoi est-ce que les gens partent? La mauvaise atmosphère, les aberrations, le manque de cohérence, les changements d'humeur. Ce que vous me dites, c'est que Debbie délire et que les gens s'en vont parce qu'ils en ont marre. C'est ça. C'est ça. Bizarrement, ça a l'air très crédible. Hein. Les propriétaires de salons de cette ville ont travaillé ici à un moment donné. Et ils sont partis pour travailler autrement. Si je reste, c'est parce que je sais que ce salon a du potentiel. Ah ouais? Si Debbie changeait, on pourrait être un salon haut de gamme, très prisé. Bah oui, mais tu sais qu'elle va pas changer, donc va ailleurs, où ça marche déjà. Pourquoi tu t'accroches à un truc, t'es même pas sûr? Surtout pour gagner 10 balles par jour quand tu coiffes personne et que tu fais que des coupons. C'est fou ça, hein. Quel type de patron est Debbie? Elle se met une pression énorme et ça transparaît. Elle n'arrive plus à la maîtriser ni à se contenir. Donc, quand vous essayez de dialoguer, C'est un vrai mur. Ou elle vous ignore et vous laisse planter là, on se sent comme un idiot, on se sent comme un enfant. elle vous traite comme des enfants? Ouais. La semaine dernière, elle m'a dit que j'étais un bébé, que mon look n'était pas assez professionnel et qu'elle allait m'acheter des habits. Mais ça va pas. Mais foutez-la au cachot, c'est quoi cette patronne? Mais il faudra les laisser au salon pour le travail. Pardon? Ah oui, donc elle a peut-être pas eu d'enfant dans sa vie, elle a un problème, elle a un complexe par rapport à ça, elle a besoin de rabaisser les autres pour se sentir un peu importante. Moi je vois des trucs comme ça, hein. Complexe d'infériorité de fou. Hein. Ah, c'est une grosse garce. Hein. C'est Surtout très que bon, dire ça à une de tes employées, quand on a vu sa gueule, un peu l'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs, si vous voulez mon avis. Hein. difficile de faire mon travail quand Debbie me crie dessus, surtout quand c'est devant les clients. Débile ou débile? C'est bon d'avoir du sang neuf, tant que celui-ci est qualifié. J'ai hâte de voir à quel point elles vont pas être qualifiées. Vous suivez une formation ici. Personne n'est autorisé à suivre de cours. Personne n'est autorisé à suivre de cours. Elle ne veut pas payer pour ça. Bah, évidemment, donc en fait elle veut. Donc elle a une méga mauvaise répute, donc elle récupère ce qu'il y a, mais il faudrait surtout pas qu'ils soient incompétents. En plus qu'ils acceptent d'être payés, encore plus. Ah non, en fait il faudrait les former, non mais ça va pas ou quoi? Debbie devrait investir dans la formation de son équipe, plutôt que dans ses techniques de vente insensées. Que pensez-vous de ça? Plutôt que de former, c'est
Ses salariés, elle s'entête à les faire travailler à perdre des milliers d'euros pour des coupons. Non mais vous vous rendez compte à quel point elle est déconnectée? Parlez-moi un peu de ces lettres qu'elle envoie. Je suis nouvelle. Ok, Et de ce fait, Debbie me vante les mérites de ses lettres, et moi je la crois, puisque je n'ai pas d'autre expérience. je vois. Elle m'a montré un courrier sur lequel on peut lire en gras « Je ne comprends pas. Pourquoi ne me rendez-vous pas visite ?» J'ai presque honte d'entendre ce que vous me dites. Tout à fait. Oh, le Ces malaise. lettres sont intrusives. Ce ne sont plus de simples promotions, c'est devenu du harcèlement. Ah ouais, tu reçois des mails en mode pourquoi tu viens plus? T'es fâché? T'as un problème? Tu peux venir? Je n'en reviens pas que vous n'ayez pas encore pris rendez-vous dans mon salon. Mais va te faire foutre, on dirait Duolingo là qui t'insulte parce que tu reviens pas au bout de 2 jours sur son appli de merde. Ces lettres, c'est du délire. Elles sont complètement risibles. C'est vraiment ridicule, on ne peut qu'en rire. J'ai l'impression que Debbie ne sait plus quoi faire pour attirer de la clientèle. Bah, en fait, elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire surtout. Hein. Les coupons Quoi boude? Quoi bébou? sont la preuve, c'est évident. Justement, ces coupons. On fait parfois des coupes gratuites. Ah ouais. On peut faire quelque chose? C'est juste devenu incontrôlable. C'est trop. Et que fait Debbie quand vous lui dites que vous n'approuvez pas les coupons ou les offres? Elle dit que ça marche. Ouais, elle est dans le déni. Et point. Donc je ne dis plus rien. Je suis fatiguée de me battre. Debbie, elle dit au client où t'habites, je connais ta famille. Ou c'est ça, elle dit je vais venir toquer chez toi si tu viens pas la semaine prochaine. Debbie n'aime pas que je fasse des commentaires. Elle préfère entendre des « oui madame »,« non madame ». Voilà tout. Mais fallait être surveillante pénitentiaire, pas patronne d'un salon de coiffure si tu voulais faire ça en fait. Je crois que j'en ai assez. Merci pour votre honnêteté. On va maintenant jauger la qualité de votre travail. Ah, bon, par contre, vous avez intérêt à pas être trop nuls, les filles. À l'évidence, Debbie a concentré ses efforts sur les coupons et sur les réductions. Bah, parce que c'est plus simple, vu qu'elle a l'air visiblement très incompétente et elle a pas envie de dépenser d'argent, donc elle le dépense, mais elle a l'impression de pas le dépenser. Et pas sur la gestion et la formation. J'ai donc fait venir des modèles pour pouvoir évaluer le travail des coiffeuses. Des années 2000. Donc, vous préférez des mèches dessus de tête ou tête entière? Quelle est la différence? Bah, j'en sais rien, moi j'ai jamais fait ça. Les mèches dessus de tête, c'est juste sur le dessus de la tête et sur les côtés. Et un peu vers le bas aussi. C'est pas très. C'est pas très clair. Hein. Vous m'avez l'air vraiment très timide. Soyez Non, mais plus elle a l'air très jeune aussi. confiante. Bah oui, elles ont Elle jamais ne de mord pas, formation. d'accord? Allez, Elle ne continuez. mord pas. T'en sais rien, Tabata, ça se trouve elle mord. Quand avez-vous coupé vos cheveux pour la dernière fois? Ça fait des mois et des mois. Bon, par contre, les lunettes, ma chérie, il faudrait changer là. Hein. Une cliente m'a apporté une photo d'une coupe de cheveux très osée. Ah ouais, c'est osé, on dirait ta coupe de cheveux, Tabata. C'est osé d'avoir voulu rivaliser, je comprends, moi. Regardez-la avec les yeux d'un coiffeur, d'accord? Comment vous sentez-vous si je tire vos cheveux vers l'arrière, comme ça, en dégageant votre cou et votre visage? Bah, ça lui va pas, il faut pas qu'elle lui coupe les cheveux courts, hein. Faut pas qu'elle lui fasse la coupe à Tabata, ça va pas lui aller, hein. Elle a le visage trop carré. Vous sentez à l'aise comme ça? Oui, ça va. Bon, en vrai, si elle le veut. Bon, bah écoute, vas-y, ma chérie, hein. Dans ce cas, vous pouvez commencer. D'accord. Ces coiffeuses Après, ça se trouve, ça va lui aller, mais pour moi, elle a le visage vachement carré. J'ai peur que ça lui rende pas honneur. sont toutes jeunes et inexpérimentées. Et normal, personne les veut ailleurs, et forcément qu'elles sont arrivées ici. Hein. Debbie les a intimidées au lieu de leur donner la confiance dont elles ont besoin. Bichette. Pouvez-vous me dire pourquoi vous utilisez ces ciseaux à texturer? Elle savait même pas que c'était des ciseaux à texturer. Eh bien, pour retirer du volume, c'était vraiment lourd au niveau des pointes. Si vous coupez Après, c'est Cara Kinley, le modèle, a le visage carré aussi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle a un visage moins carré. Hein. Après, c'est peut-être mon avis de merde en vrai. Hein. verticalement, vous allez bien désépaissir. Couper verticalement retire toujours sa lourdeur aux cheveux. D'accord. Vous comprenez? Oui, un peu. Pas sûr, hein. J'aimerais une coupe qui sorte de l'ordinaire. D'accord. Quelque Je chose propose une iroquoise bleue. d'un peu punk, genre un peu déluré. Une coupe très brute. Je vois. Complètement crazy celle-là. Étant donné que vous avez une couleur de peau très claire, enfin, on voit que vous n'avez pas pris beaucoup de soleil, ce qui n'est Ouais, bon, t'es un peu palote, ça se voit que tu sors pas beaucoup de chez toi, donc on va essayer de faire quelque chose. pas grave. Beaucoup de gens ne partent pas au soleil et utilisent des autobronzants, mais Mais ça va pas, mais ça va Cruella, non? Avec ta vieille, regardez, elle a sa trace de bronzage de merde là. C'est parce que elle est allée au soleil, donc elle peut dire aux autres qui sont pas allés au soleil, hein. Connasse. Debbie, excusez-moi, je ne trouve vraiment pas qu'elle soit pâle. Je trouve qu'elle a Elle un est tellement moins pâle qu'elle alors qu'elle est même pas allée au soleil. très beau teint. Regarder un client et commencer par « vous êtes très pâle », pour moi ce n'est pas ce qui se dit. Elle se marre. Elle vous a dit ce qu'elle voulait. Je veux quelque chose de moderne, quelque chose de punk. Je veux J'ai quelque chose de punk. Mais j'ai l'impression que l'autre, elle méprise tout le monde parce que c'est le seul moyen pour elle d'avoir l'impression d'être. De se valoriser en fait. quelque chose de différent. Maintenant, continuez. Crazy. Je veux être punk. J'espère qu'elle va avoir les cheveux roses. Quel a été votre parcours avant d'arriver ici? Je travaillais dans un salon à Wakefield Ok. et j'aidais à la gestion du salon à mi-temps. Je suis dans le service à la clientèle depuis que j'ai 14 ans. Donc vous savez comment on gère un salon. Et j'ai fait une école de commerce. Vous avez fait une école de commerce? Et que se passe-t-il si vous dites à Debbie que vous n'aimez pas ses lettres? Que ça vous paraît une mauvaise idée? Et que Bah, elle va lui dire de fermer sa gueule parce que c'est elle la patronne. vous lui suggériez autre chose? Si je fais une suggestion, elle trouve toujours une raison pour refuser. Ça me décourage. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Tip top en tout cas. Ça fait plaisir, hein. Regardez ici. Ça a des teints partout.
Avez-vous utilisé une crème protectrice ou quelque chose au préalable? En fait, on n'en utilise pas. Vous n'avez pas de crème protectrice dans le salon? Non. Je n'ai jamais entendu ça. Un salon devrait toujours avoir une crème protectrice et du détachant. En même temps, si la patronne n'y connaît rien en coiffure, c'est normal qu'il n'y en ait pas. En gros, c'est une crème qui permet d'enlever quand il y a de la couleur en trop. Normalement, ils sont censés te l'appliquer. Ça me paraît complètement fou qu'un salon n'ait pas de décolorant et de gel protecteur anti-taches en stock. Oui. Bon, Oui, ça, pour éviter que tu sortes avec des taches comme ça, en fait. Après, normalement, ils sont censés l'appliquer de sorte à ce que ça fasse pas des taches comme ça, mais bref. c'est horrible. Vos clients repartent souvent avec ce genre de taches? Mais moi, je repars avec une tache comme ça. Mais je suis désolée, je ne reviens pas. En fait, sinon, si c'est pour avoir des taches comme ça, je me le fais moi-même, en fait. Oui. Ouais. Je n'ai jamais vu des coiffeurs aussi négligents que ceux de Debbie. Ah ouais. Hein. Reparlons des marques de teinture. C'est Oh là 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 là. tout à fait consternant. Ouais, c'est Plusieurs personnes ont eu des problèmes de Consternant, taches de teinture et tout le monde dit qu'il n'y a pas de crème protectrice ou de détachement. Attendez, c'est punk là ce qu'elle lui a fait? C'est méché, mais c'est pas punk. En même temps, vous demandez à une meuf aussi inintéressante et lisse et neutre que elle faire du punk, bien sûr. En teinture ici. Oh là, Si, nous utilisons une crème protectrice. Ah bon? Personne ne semble en avoir entendu parler. J'ai demandé et personne n'a jamais entendu parler de crème protectrice. En fait, c'est un produit appelé fixation. C'est Bah non, mais c'est pas ça du coup. une crème coiffante. Ce n'est pas un gel protecteur anti-taches. Elle a essayé de l'entuber en lui disant qu'elle en avait, mais tu l'as pris pour une débile ou quoi? Non mais en plus elle essaye de l'entuber. Non mais c'est une honte. Mais what the fuck? Huile d'olive ça marche. Je pense que l'huile d'olive ça marche. Après bon. Oui, mais ça marche aussi. Ça marche même très bien. Et on fait quoi maintenant? Ça a Vas-y des essaye si ça marche très bien. Oh, j'ai hâte qu'elle l'essaye et que ça marche pas. là, comment on retire ça? Eh bien, je vais prendre un peu de shampoing clarifiant et voir si je peux retirer cette tache encore un peu plus. Désolée Stéphanie, je vais m'occuper de ça, d'accord? Mais c'est moche ce qu'elle lui a Je vais fait. tirer une balle. Elle a tenté de gaslight Tabata, mais c'est trop grave. Hein. Parler à Debbie revient à essayer de dialoguer avec un mur. Sinon, j'ai de la Elle ne cire veut dans les absolument yeux. rien entendre. J'ai hâte de voir le résultat final. Regardez là, ça a des teints. Juste là. Coulure. Encore une tache. Oh Vous là n'avez là. plus qu'à les retirer maintenant. Bah, je vois strictement aucune diff. Après la coupe, ouais. En vrai, c'est pas si pire, elle s'en est plutôt bien sortie. Après, bon, j'ai pas beaucoup de changements quoi. Vous avez vérifié que la coupe est OK? Oui. De ce côté-là? J'ai texturisé un peu plus de ce côté-là. En vrai, c'est pas mal ce Vous qu'elle a avez fait. créé un niveau ici. Ah ouais, ça lui change de fou le visage. Ah bah, ça lui a vachement plus affiné que ce que je pensais. En fait, ça lui va bien. Hein. De façon à ce qu'on gagne en volume là et que ça soit pointu ici. Ouais, mais c'est pas la même personne. Ces coiffeuses ne savent pas ce qu'elles font. Elles ont besoin d'une formation en bonne et due forme. Formationnelle. Oh ah ouais. Ah ouais, le rouge lui va bien. En vrai? Ah, c'est pas du tout le même style. Hein. Ah ouais. Bon, elle a l'air vachement plus heureuse comme ça. Hein. Ah ouais, lesbienne. Qui confond tout. Un poil trop de cheveux dans les yeux à mon goût, mais c'est très sympa. Ouais, quand ça va pousser, par contre, elle va perdre la vue, mais c'est pas mal en vrai. Hein. Après, ça s'entretient de fou une coupe comme ça. Hein. Ça ne vous plaît pas, n'est-ce pas? Pas vraiment. En même temps, j'avais demandé une coupe punk, quoi. Pas de devenir un marbré savane, quoi, merde. Je voulais que ce soit plus désordonné, avec un effet froissé. Oui, mais elle sait pas faire ça, elle est complètement compétente. Je n'aime pas le rouge. Je ne vois presque plus ma couleur naturelle. Elle Bah, allez, on va refaire tout, hein. n'était pas satisfaite et j'étais interloquée. Je m'occupe de clients tous les jours et toute la journée mes clients quittent le salon extrêmement satisfaits. Moi, je pense que t'es beaucoup trop dans le déni, ma chérie. Hein. Je pense surtout que tes clients, ils acquiescent, ils payent et ils ne reviennent jamais. Hein. Cette cliente est complètement ratée. Je sais pas si c'est vert ou si c'est la lumière, parce qu'elle aussi, on dirait qu'elle a les cheveux verts, donc je pense que la lumière est pas folle. Hein. Tout ce que vous avez fait, c'est tailler littéralement dans la masse, C'est moche. sans travailler sur les longueurs en finesse. En tout cas, il y a bien une chose qui est sûre. Le c'est modèle que de ça- Debbie a raison d'être déçu. Elle n'a pas eu ce qu'elle avait demandé. On aurait dit une boule de chewing-gum. Oh, Tabata, un peu de respect pour elle, la pauvre. Moi, j'aurais dit un savane brossard, mais chacun ses rêves. Après, en vrai, je trouve que la coupe, en vrai, en soi, elle passe. Mais en fait, c'est la couleur qui va pas, quoi. C'est la couleur. Je me sens vraiment affreuse. Oh non, bichette. Moi, ce que je ferais, c'est que je lui retiendrais tout, au moins, genre. Et l'autre qui la regarde bras croisés. J'emmène Alors, voyons, que va être l'immersion d'aujourd'hui? Debbie au Tewksbury Country Club où nous allons rencontrer Brenda, la présidente. Pourquoi il l'emmène faire du Bonjour, golf? comment allez-vous, Brenda? Bien, bonjour. Pour canaliser ses émotions, c'est ça? Fallait que je montre à Debbie que sa stratégie commerciale était vraiment dépassée. Brenda, merci de nous recevoir. Je voulais discuter avec vous parce que le salon de Debbie est vraiment à 2 pas. Oui. C'est l'occasion rêvée pour lancer une collaboration entre vos 2 affaires. Les mariages sont l'une de nos priorités. Nous organisons des mariages le vendredi, le samedi, le Mariage au golf? Wow. dimanche et même parfois 2 le samedi. Proposez-vous des promotions, des coupons, des prospectus que vous envoyez ou d'autres formes de réduction? Oh no, on veut pas de pauvres dans notre golf, ça va pas ou quoi? Je ne crois pas aux coupons. Je n'y crois pas. Je pense que ça nous dévalorise. Il est important que Debbie entende tout ça. J'aimerais que vous puissiez entretenir une collaboration. Mais il faut que vous disiez à Debbie pourquoi vous n'y avez jamais cru. Ils ont peut-être traduit country club par golf. Ouais, mais on a vu un pélo faire du golf, donc c'est quand même un golf.
Nous nous sommes vus à une fête Tu maries après tu fais un 18 trous. prénuptiale, mais ce qui m'a complètement refroidi, c'est que vous avez vendu vos produits pendant ma réception. Mais vous voyez comment c'est une putain de bouffonne parasite. Ah ouais, non mais en fait elle sait faire des affaires. Oh là 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 là, oh la parasite, elle en perd pas une seconde. Hein. Ah, elle perd pas le nord. Hein. Oui, nous avons fait une tombola. Nous voulions donner l'opportunité aux gens de... Mais vous les avez fait payer. Elle balance tout. Oh là 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 là, vas-y continue. Exactement, vous les avez fait payer. C'est de mauvais goût. Ça fait plusieurs années que je mène cette stratégie de vente. Mais t'es une énorme connasse surtout. Et je pense que ça me réussit, que ça marche. Ah bah oui, ça se voit vu comment ton salon a l'air de bien se porter, ça marche vachement bien en tout cas. Hein. J'apprécie votre sincérité. Je ne voudrais pas vous blesser. Non, Je veux pas vous blesser, mais vous êtes quand même une putain de connasse, hein, mais avec tout le respect que je vous dois bien sûr. Hein. non. Mais j'aimerais que vous réussissiez et que vous reveniez. J'organise une fête prénuptiale la semaine prochaine. Vous êtes prête, Brenda, à donner une seconde chance à Debbie? Absolument, oui. Pas du tout parce qu'il y a les caméras. Hein. Merci. Elle Pas de mérite tombola. rien. Non, pas de tombola. Très bien. L'important est de vous vendre, de vendre le salon. Tout tourne autour de votre savoir-faire. Et tu profites pas pour vendre tes produits, ok? Merci de nous avoir reçus, vraiment. Merci Brenda, c'est très aimable. Je crois que nous allons y aller. Gentil Brenda. Hein. Je me suis occupée des problèmes commerciaux du salon. À présent, il est temps de s'attaquer à un problème bien plus important. Mais ce qui est drôle, c'est que malgré tout, il y a quand même Tabata derrière, prête à lui tirer en mode non, 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 tu fais ça comme ça et tu le fais bien, d'accord? La façon dont Debbie traite son équipe. Ah ouais. Hein. Il y a un problème de communication dans ce salon. Ah ça? Votre communication doit être claire et précise, de façon à ce que vous sachiez tout ce qu'on attend de vous. Et que Debbie ait le sentiment d'être écoutée. Putain, elle a une coupe de cheveux, elle est on flic. Hein. Quand tu te réveilles le matin, ça, c'est pas comme ça. Hein. Discutons des méthodes de vente. Et dites à Debbie ce que vous m'avez dit hier. Ce que vous pensez des lettres qui sont envoyées, des coupes T'es une connasse, Debbie! Non, 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 pas comme ça, les filles. Ah merde. bons et des réductions qui sont faites. Elles osent pas parler, elles ont peur. Oh, elle les manage par la peur. Hein. Nombre d'entre nous ont fourni des services gratuits pour des clients qui ne reviennent pas. Pouvez-vous Oui, en plus, quand elles fournissent des services gratuits, bah, la patronne, elle n'y paie rien parce que elle les paye pas. Donc elles lui font en plus de la charité. Hein. comprendre la frustration que ça a créée pour votre équipe? Je ne veux pas être sur la défensive, mais j'aimerais savoir Je veux pas être sur la défensive, mais je vais être sur la défensive. à combien d'entre vous j'ai permis de créer sa clientèle grâce aux lettres et à cette... Mais tu te rends compte de ce que tu oses dire? Elles t'ont dit qu'elles avaient travaillé pendant des journées entières gratuitement. Oh, grâce à moi, vous avez un carnet? Bah non. Comment ça, grâce à toi? Mais elle se prend pour qui? stratégie de vente. J'aimerais un peu de reconnaissance pour ça. Le problème est davantage qu'elles ont l'impression de travailler dur et que ça ne leur rapporte rien. Bah factuellement, ouais. Elle ne me l'avait jamais dit. Ah bah comment je peux le savoir? Moi pourtant j'ai les registres complets des comptes. Mais je pouvais pas savoir qu'elle gagnait pas d'argent. Je sais pas lire moi. Oh le culot! C'est la première fois que j'entends ça. Non mais Tabata faut pas lui faire à elle par contre. Hein. Nous avons eu une réunion d'équipe et je vous ai demandé de vous exprimer. Mais elles ont peur de toi! Attends, tu les terrorises et après tu leur reproches de pas te parler? Mais va te faire foutre aussi! Va bien te faire foutre en fait! Elle me rend folle! Oh c'est la journée des femmes, mais quand même il y en a certaines qui sont super connes! Oh là là! Je n'ose pas vous parler, vous me flanquez la trouille, Voilà, elle est terrorisée, putain! parce que je ne sais jamais de quelle humeur vous êtes. Vous êtes souvent à bout de nerfs. Je ne sais jamais. Qui n'ose pas parler à Debbie? Levez la main. Qui n'ose Ah bah ça fait quand même beaucoup, hein. pas lui parler? Il y en a qui vont pas lever la main parce qu'elles ont peur aussi, hein. Dépend du jour, de son humeur. On vient travailler chaque jour, on fait tout de notre mieux. On apprécie ce que vous avez fait pour nous, mais parfois on a juste l'impression de tout se prendre dans la figure. Combien de fois ne vous ai-je pas dit que vous étiez génial? Mais je m'en bats les couilles de savoir que tu me dis de temps en temps que tu es génial. En fait, c'est ça son attitude. C'est genre quand elle est de bonne humeur, tout va bien. Quand elle est de mauvaise humeur, elle va insulter elle va se défouler sur ses salariés, genre. Enfin, sur ses coiffeuses, du coup, qui ne sont pas ses salariés. Avez-vous Gaslight de fou. Hein. oublié combien de fois je vous l'ai dit? Vous l'avez dit. Ah, merci, maman. Mais quand j'ai eu un entretien avec vous, vous avez dit que vous aviez l'impression d'avoir une classe de cancre. Ah oui, en plus, c'est une hypocrite. En plus, c'est une hypocrite et elle est trop bête parce qu'elle peste derrière. Elle fait des messes basses, mais elles te détestent toutes. Bien sûr qu'elles vont s'en parler les unes les autres. Tu peux pas les monter les unes contre les autres. Elles sont toutes montées contre toi. Oh, l'exemple typique de tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. J'ai parlé de classe de cancre pour les fois où personne ne se concentre et que je Ah dois... oui, c'est seulement des fois. Bonsoir Flash McProut. Regarde. Moi aussi, je peux être Flash McProut. être là, savoir quelle bonne gérante tu es, quelle En fait, elle fait tout mal. personne généreuse tu as été pour ces gens qui n'ont pas un mot gentil pour toi. Mais t'as si peu de reconnaissance dans ta vie que là, t'es en mode attention, vous travaillez pour moi, remerciez-moi, inclinez-vous. Que des critiques, ça me met en rogne. Inversons un peu les rôles, assez pour moi. C'est pas toi qui décide en fait. Quand je demande à ce qu'on ne soit pas en retard et que ça continue, quand je En même temps, moi, ma patronne, elle est comme ça, mais comment je n'écouterai rien de ce qu'elle me dit. Hein. Ah, je mets ce que je veux comme fringue, j'arrive à l'heure que je veux. De toute façon, je peux payer. dis que je ne veux pas que vous preniez toute votre pause au même moment, voilà les raisons de mon stress. Je pourrais vous soulager de nombreuses responsabilités, mais vous ne me laisseriez jamais faire.
À chaque fois qu'elle essaye elle pense qu'elle a d'être ça, elle se fait rattraper par ses bêtises. Hein. Je pense que je t'en demande déjà trop. Ce n'est pas ce que je ressens. Non? D'accord. Absolument pas. Tabata, elle prend beaucoup sur elle. Hein. Écoutez-moi, je sais qu'elles peuvent y arriver. Je le sais. J'ai demandé à Debbie de me confier plus de responsabilités pour la soulager. Mais elle ne veut pas. Les patrons, un bébé Ah ouais, hein, putain. Il n'y a personne à la barre. Personne qui impose de règles. Si vous ne voulez pas de tongs et que quelqu'un vient en tongs, renvoyez-le chez lui. Au revoir, change de chaussures. Tu ne respectes pas le dress code, bye bye. Attendez, elles sont littéralement en train de lui dire comment manager. Même Tabata en mode attendez, il se passe quoi là? Attendez, c'est pas censé se passer comme ça? Qu'est-ce qui vous fait rire? Alors, ça te fait pas. Genre, tes salariés, tes employés sont littéralement en train de te dire comment les manager et ça te fait rire? T'es tellement nul que c'est à elle de s'auto-punir, genre. Bonne soirée, Flash McProut. Ma nouvelle famille, ciao. Ciao. Et à bientôt, bien sûr. J'espère en tout cas, j'espère. Ça fait 20 ans que j'ai instauré cette règle et personne ne la suit. Bah peut-être qu'il faudrait que tu instaures genre plus. Mais vous en Mais en plus, voilà, déjà, vous en portez, déjà, voilà. Non mais vous savez quoi, je vais rien dire. portez vous-même. Oh, le gros plan fit là. Ah bah voilà. Ça fait 20 ans, je comprends pas. Bah déjà, tu vas éviter d'en porter aujourd'hui même. Peut-être que ça fonctionnera mieux. Nous aussi, on t'aime, Flash McProut, sache-le. Par exemple sur vous, ce que vous faites, on le fait. Deux Si vous fois, êtes elle l'a mal luné, on est mal luné. Et on s'habille comme vous habillez. Bah oui. C'est une question de cohérence. C'est à ça que servent les règles. Comme dans un guide, un manuel, une sorte de règlement, noir sur blanc. Exactement. Il devrait y avoir un règlement ou un manuel de formation. J'ai arrêté d'en faire parce que personne ne les aurait jamais lus. Debbie, je me dois de vous dire que vous êtes une Vous êtes vraiment débile. vraie passive agressive. Vous rejetez sur elle le fait qu'il n'y ait pas de règlement. Mais sauf que c'est toi la patronne. Debbie est complètement passée à côté de l'exercice avec son équipe. Elle leur jetait la pierre pour tout. Je pense qu'elle devrait insuffler une meilleure atmosphère dans ce salon. Je suis d'accord. On a touché le fond en février, je ne m'en suis pas remise. Oh, ouin, 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 ouin. En février, quand ils ont tous fait ce qu'ils ont fait, on aurait pu se lever et partir. Mais on est là, on ne va pas partir. Alors que vous auriez pu partir. Hein. On a tous besoin de se parler davantage. Je pense que cet entretien était une bonne idée. Mais est-ce que ça va marcher? Je ne Moi, j'y crois pas une seule seconde que le salon il va tenir. sais pas. Parce que là, le problème, c'est elle, quoi. Donc tant qu'elle sera là. J'ai l'impression que vous reportez votre frustration sur ceux qui sont restés, plutôt que sur ceux qui sont partis. Oui. Elles veulent vous aider Genre, elle en veut à ceux qui sont elle en veut à ceux qui sont restés pour ceux qui sont partis. et elles veulent sauver votre entreprise. Mais elles ne peuvent pas faire du bon boulot si elles viennent au travail la mort dans l'âme. C'est vrai que techniquement, elle a les salariés les plus loyaux. Mais oui, mais elle devrait les dorloter de fou. Elle devrait, genre, justement utiliser en mode bon, bah, eux, ils sont restés, ils m'ont accordé, on va dire, une deuxième chance. Je devrais tout faire pour leur montrer qu'ils ont eu raison. Là, elle est en train de leur montrer que, en fait, ils ont eu tort de pas partir, quoi. J'ai l'impression que c'est comme si mes filles m'avaient jeté au lion. Mais c'est pas tes filles, en fait. Donc, tu vas régler tes problèmes d'affection auprès de tes enfants si t'en as, ou auprès de ta famille. Mais tu fais pas chier tes employés, en fait. Putain. C'était vraiment un manque de respect total pour moi. Mais en plus, elle est hyper égoïste. Moi. Et quand tes salariés travaillent toute la journée pour faire des coupons, enfin tes employés, pardon, toute la journée pour faire des coupons et qu'elle gagne rien, tu penses à elle? J'espère qu'elle en a pas. J'avoue que j'espère dans le fond qu'elle en a pas. Je me demande à quel point ce qu'a dit l'équipe a atteint Debbie. Elle pense qu'à sa gueule. Mais j'avais envie de retourner au salon et de lancer les rénovations. Nous avons... Bon, alors voyons voir. Ah ouais, hein, mais en fait, le truc, c'est que la seule raison pour laquelle j'ai envie que le salon il marche, c'est pour ses employés. Mais alors, elle, j'en ai rien à foutre. Hein. passé ces derniers jours à parler des stratégies de vente et des mauvaises pratiques. Écoutez ça, c'est incroyable. Deuxième rappel, vous devez venir chercher votre cadeau ou je le remettrai à quelqu'un d'autre. Mais c'est du passif agressif. Oh, meilleure manière pour que les gens reviennent pas. Hein. Troisième rappel, je ne comprends pas. On a déjà parlé de celui-là. J'ai eu vraiment honte en le lisant. C'est prendre le client de haut. Les lettres de Debbie font vraiment pitié. Et quand les clients les lisent, ça les fait rire. Mais moi, ça me fait pitié, ça me donne pas envie de venir. Hein. Ils croient à une blague. Aujourd'hui, on va se débarrasser. On dirait, vous savez, les scams mal faits. On vous dit ah, vous avez pas récupéré votre cadeau, il faut le récupérer maintenant. C'est trop mal fait en plus. Passer de tout ça. D'accord. Tout ça doit Poubelle. disparaître. Ah, les poubelles. Elles sont si heureuses. Donc, Ah ouais, la déchiqueteuse, carrément. Hein. On peut pas revenir en arrière. Hein. allez, pause d'échiquetage. Oui, Très Riverdale bien. n'est pas avec elle, hein, on est bien d'accord. Hein. Regardez ces visages, on se croirait à Noël. C'est une ancienne scameuse. Elle a une Les reconversion. gens se doutent qu'il y a un problème si un commerce envoie sans arrêt des coupons. Reconversion brouteur. Les seules personnes prêtes à s'y Si tu ne reviens pas, l'être aimé, l'être cher ne reviendra pas non plus. rendre sont celles qui sont à l'affût de promotion. Et c'est pas ce genre de client qui peut faire tourner un salon de coiffure haut de gamme. Bah non. La Pas première les clients qui viennent gratuitement qui vont faire tourner ton salon en fait. est pour vous. On peut les recycler? Oh, Debbie, vous recommencez. Allez, prenez ça. Par contre, je crois qu'il faut qu'il y ait un sac poubelle en bas, sinon ça va tout être par terre. Je n'aime pas cela non plus. Adieu les cartes cadeaux Oh, c'est tellement satisfaisant pour Tabata. de $50. Même les cartes d'anniversaire? Oh, mais va te faire foutre. Quand je vois ces piles de papier, ça me rappelle l'état dans lequel mon cerveau se trouve. Je crois que je suis encore traumatisée. Mais il y a un moment où elle parle pas de sa gueule ou pas? Non, j'ai une question. Depuis le début, à chaque fois qu'elle prend la parole, c'est pour parler de sa gueule. On applaudit une déchiqueteuse. Bravo!
Plus utile que la patronne finalement. Hein. Certains de ses clients sont devenus des clients réguliers et fidèles. Mytho. Mytho. J'aimerais pouvoir déchiqueter aussi vos excuses. Allez hop, elle l'a pas loupé celle-là. Hein. Honnêtement, vous êtes là à déchiqueter ces lettres et vous continuez à hésiter, à argumenter et à me résister. J'essaie juste de vous aider. Tout n'a pas été si Moi, cette chaîne a dit personne, sinon tu perdras tous tes cheveux. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement le même mood. Hein. mauvais. Les filles venaient me voir et me demandaient « Est-ce que tu peux envoyer une lettre pour moi ?» Elle est insupportable, mais ferme-la. C'est pas vrai en plus. Allez les filles, soutenez-moi un peu. Allez. Tu crois vraiment qu'elles vont... Non mais, elle leur chie à la gueule H24 et en plus elle ose demander à ce qu'elle soit derrière elle. Mais dans quel monde elle vit cette dame? Laissez-moi souffler, j'en ai assez, ça suffit. Oh, mais le culot. Mais l'abus total. Hein. Je veux bien être critiquée, mais là ça m'a vraiment mis hors de moi. Pour moi c'était comme subir un vrai lynchage. Oh là là, on m'attaque de partout. Mais on va te faire... Vraiment, on va te faire subir un vrai lynchage, tu verras ce que c'est. Tu verras ce que c'est. Ça n'a pas eu que du mauvais, et je ne vais pas m'auto-flageller. Vous y allez vraiment fort. Debbie, personne ne veut que vous vous auto-flagelliez. La meuf elle se monte le bourrichon. Ok, vous voulez que je me tape? Ok, je vais me taper. Et tu sais, tout le monde est là genre... Et personne n'a parlé, Debbie. Debbie, tu n'es pas seule dans ta tête. C'est ok, mais nous on y est pour rien en fait. Waouh. Je ne suis pas là pour vous faire souffrir. Eh bien, vu comme les choses se Debbie, passent... ferme ta gueule. Debbie s'est sentie vraiment attaquée par son équipe. Elles ont pas ouvert la bouche. Elle continue à s'ériger en victime. Mais si ça ne change pas, son salon va mettre la clé sous la porte. Et est-ce que ce serait pas une bonne chose finalement? Finalement. Qui veut participer, les filles? Moi. Je sais que vous en aurez d'envie. C'est vrai. Mais en une. Puis après elle va être jalouse parce qu'elles aiment bien Tabata. Enfin, elle va être jalouse. C'est fou, hein. Vraiment ce genre de personne je comprends pas. Hein. Un an de soie gratuit, c'est chez nous. Déchiquetez celle-là. C'était génial de déchiqueter tous ces coupons. Je vais pouvoir aller faire du shopping parce que je serai mieux payée. Je vais enfin m'acheter des trucs. Putain, vous vous rendez compte? Elle est heureuse en mode je vais enfin être bien payée. Oh, les États-Unis, hein, c'est trop grave. Je travaille, je vais être payée pour mon travail. Vous vous rendez compte? C'est fou. Hein. Ça de partir en fille, franchement, j'avoue que j'ai du mal à leur souhaiter autre chose. Hein. J'ai l'impression qu'elle est frustrée de tout. Sans avoir jamais été frustrée de quelque chose réellement dans sa vie. Je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, Pickles. Ouais, je suis un peu d'accord. Vous avez l'air complètement bouleversée, Debbie. Je ne fais qu'écouter, regardez. Vous ne devez pas être spectatrice. Je veux que vous soyez active. Debbie a l'air de tenir encore à certains coupons. Elle est tellement têtue. Je ne pense pas qu'elle ait vraiment progressé aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas si vous pouvez changer, mais j'espère que vous allez vous réveiller. Vous voulez mon avis? Elle va jamais se réveiller. Quand Tabata va partir, tout va être revenu à la normale. Comme d'habitude. Que les choses soient bien claires. Ceci est l'entrée du salon. Bon, déjà, t'as l'impression de rentrer dans un bâtiment industriel. C'est pas fou. Allez, on rentre par la porte d'entrée, les filles. Et quand tu peux t'attacher un coupon, c'est littéralement un truc qui remplit ta boîte aux lettres pour rien. Pas quand tu t'appelles Debbie, finalement. Hein. C'est génial. Je crois que c'est possible, mais en fait, personne s'est jamais attaché à ses coupons. Hein. Ok, bon, déjà, l'entrée est une vraie entrée. Après, bon, c'est un peu gaze, mais ça passe. C'est trop beau. C'est magnifique. Après, aux États-Unis, t'as très souvent l'impression d'être en zone industrielle parce que t'es souvent sur des zones industrielles, en fait. C'est pas vrai. Oh, ça, c'est pas mal en vrai. En vrai, elle a refait le sol. Ça fait pleurer de joie. Comme On a vous juste remis des nouveaux sièges. En vrai, ça va, c'est clean. pouvez le voir, la réception a été déplacée vers la porte d'entrée. À partir de maintenant, quand les clients arriveront, ils seront accueillis ici. Oui, mais du coup, il y a plus de place dans le parking. Et bah, c'est pas grave, ils posent leur voiture, ils peuvent marcher 50, ils peuvent faire 20 pas, tes clients, en fait, putain. C'est super que la réception ait été déplacée. Elle aurait toujours dû être là. Le salon est visible dès l'entrée, plutôt que d'être caché dans le coin au fond. Comme vous voyez, j'ai ajouté une touche décorative sur les murs, de façon à Ah oui, elle a repeint. En vrai, c'est vachement mieux comme ça. Hein. contribuer à l'esprit d'élégance. Bon, élégance, bon, c'est déjà clean, on va dire. Touch of élégance n'avait aucune touche d'élégance. Ah, ça, c'est de l'élégance, ça? Ouais, c'est de la déco de chez Jiffy, quoi. Je fais mon possible pour en faire un vrai salon haut de gamme. Bon, elle a fait ce qu'elle a pu, on va dire que c'est ok. Et je vous ai approvisionné en gel protecteur anti-tache. J'adore parce que elle est tellement susceptible de Tabata que t'inquiète pas qu'elle va te le ressortir. Ça c'est de la vraie crème, ça. Hein, c'est pas ta merde, là. Et en détachant. J'adore. Les rénovations sont vraiment très belles. Quelle Ah, si, je call que ça va pas lui plaire. chance que Tabata soit venue pour nous aider à mettre en place un avenir Oh, meilleur. Si elle se plaint, ça va être hilarant. Voici le poste Et elle est toujours en tongue, hein. Putain, mais elle veut pas comprendre, hein. Elle veut pas intégrer, hein. pour faire les colorations. Oh, pas mal. Plus de matériel publicitaire. Ici, les clients s'assoient, patientent et se détendent. En plus, ça leur faisait perdre tellement de place. Enfin, y a rien de logique, hein. Ça vous va? Oui. Et l'arrière du salon, qui était en fait l'avant du salon, est maintenant un espace manucure. Oh, c'est pas mal. Ah bah ouais, putain. Ah, heureusement qu'elle est là, hein. Incroyable. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait encadrer les coupons déchiquetés. En vrai, c'est très drôle. J'aime bien. C'est un peu drôle. Incroyable. C'est une révolution. Mieux vaut les voir en œuvre d'art, en souvenir de ce qu'il ne faut pas faire, En vrai, c'est un peu drôle. C'est un peu stylé. plutôt que les Dans ce utiliser pour la publicité sauvage. Tout dans la pluie. C'est incroyable. Je l'aime trop pour ça. Hein.
Ça nous motive vraiment toutes. On est comme en extase. On a bien l'intention de faire de ce salon un grand salon et de devenir de bonnes coiffeuses. Professionnalisme et cohérence sont de mise. J'ai donc mis sur pied une charte Touch of Elegance. Elle est simple et univoque. Mais c'est fou que ces gens-là, genre, je suis désolée, mais moi j'ai jamais été patronne de ma vie, mais ça paraît être une base de mettre en place un règlement. Que l'entrée soit au niveau de l'entrée. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, je suis là, genre, mais comment ils y pensent pas? Mais il se passe quoi dans leur tête? Ils sont nuls à quel point? Debbie, Au point de mettre des pâtes dans une friteuse? Peut-être, ok. vous pouvez les tenir responsables si elles ne la respectent pas. Il y a pas avait de une règle. règle concernant les tongs. Elle est Et toi aussi, en fait, ça te concerne, Debbie. intégrée ici. Je constate qu'aujourd'hui, vous portez toutes des chaussures fermées. Sauf Debbie. Mais Debbie, Elle respecte pas ses propres règles et c'est la seule, genre. En plus, pour porter des trucs aussi moches que ça, là. String de pied, hein. vous avez enfreint votre propre règle. Allez hop! La seule façon pour que ça fonctionne est que vous montriez l'exemple à votre équipe. Son équipe a compris plus vite qu'elle, hein. Ça m'a déçu que Debbie ne respecte pas le code vestimentaire. On s'est Mais oui, c'est frustrant de fou, genre. tout demandé si elle prenait vraiment les choses au sérieux. Bah non, Parce elle a que l'impression d'être au-dessus des règles. nous, on se sent très concernés. Aujourd'hui doit être une grande journée. Bonjour, vous allez bien? Bien. Merci et vous. Ça va. Oh, le look! On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. C'est mon expérience Tabata, fait une grimace, s'il te plaît, pour voir. de cette semaine. Toi, le grand sang. Heureusement, vous êtes disposé à apprendre. Pour sécher Ça se voit qu'elle veut apprendre. les cheveux, par exemple, je peux vous montrer si vous voulez. Vous pouvez aller plus profond pour créer un effet flou. C'est bien. Regardez, ça ne déteint pas. Vous avez Vous fait un voyez, bon travail. elles apprennent vite en plus, hein. Donc en vrai, elles vont se former, après elles vont démissionner, elles vont aller ailleurs où ce sera mieux. Ça me touche. Pas de problème de tâche aujourd'hui. Merci, la vie. Le travail s'est déjà amélioré avec le peu d'aide que j'ai apporté à ces filles. En plus, elle aura pas à donner grand chose en termes d'aide, donc il suffit, elles vont avoir une vraie formation, elles vont devenir vraiment fortes. Avec une vraie formation, elles deviendront de bonnes coiffeuses. Tabata, tu répètes ce que je dis, je trouve. Je pense que je devrais prendre ta place, en fait. Je commence par derrière, parce que c'est là qu'on a le plus de volume. Et il faut maintenir légèrement. D'accord. Le but n'est pas de retirer beaucoup de longueur. Sinon, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous retirez du volume, mais sans avoir enlevé trop de longueur. Oh, qu'est-ce qu'elle fout, elle aussi. Oh, si elle en refout partout de la couleur, je vais me foutre en l'air, hein. J'aimerais qu'on ait un peu plus de temps avec Tabata. Ah oui, bah tu m'étonnes. Ce serait bien que Tabata reprenne le salon aussi. Elle nous a tellement appris en quelques jours. Parce qu'elle aurait dû faire. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Oh, vous avez vu sa réaction en mode. Elle est jalouse. Bah ouais, mais connasse, c'est ton taf en fait, c'est toi qui aurais dû faire ça. J'ai vu mon équipe avec Tabata, ça m'a vraiment dérangée. Ça m'allait J'ai pas du toujours tout. été pour la formation. Mais elle ne me regarde pas, elle ne m'écoute pas non plus. Ah oui, donc la formation, c'est on observe la chef qui fait mal son travail. Mais une formation? Mais ça tourne pas forcément autour de. En fait, la formation, c'est toi qui dois regarder tes. C'est toi qui dois les regarder et leur donner des conseils. C'est pas à elle de te regarder. Oh, mais elle est vraiment. En fait, vraiment, je pense qu'elle se surkiffe de fou. Je pense qu'elle est persuadée qu'elle est la meilleure et que tout ce qui se passe mal, c'est la faute des autres. Et que si elles sont pas formées, c'est parce qu'elles veulent pas être formées. Quelle angoisse. En fait, elle a pas une tête de méchante, mais par contre, sa manière d'être, c'est vraiment, vraiment, vraiment une pétasse. C'est leur tête. Oui. Bah, tout ce que je lui souhaite, c'est que toutes elles partent, elles démissionnent tout en même temps et que tu perds tout. Genre, c'est tout ce qu'elle mérite. Vous aviez l'air très frustré quand on a parlé avec Debbie. Vous lui avez dit « Donnez-moi plus de responsabilités. Je suis compétente, résolue et motivée. Oui, je pourrais reprendre ce salon et le remettre sur les rails en une Ah non, mais demain on vire Debbie, c'est elle qui devient la patronne, tout fonctionne. Hein. semaine. Je n'ai pas peur de renvoyer les gens chez eux s'ils ne respectent pas le code vestimentaire, par exemple. » Bien. Qu'est-ce que vous pensez des changements? J'adore. Oui. Vraiment. C'est pas elle qui a foire sa coupe avec la cliente marbrée? Si, bien sûr que c'est elle. Évidemment que c'est elle, mais elle va pas le reconnaître. Oh non, la cliente elle a été trop exigeante, c'est pas moi qui ai raté. Hein. Ça va marcher avec Debbie? Et non, là, moi j'ai pas de respect pour elle par contre. Ah non, non, respect, non, non, pas laisser faire foutre en fait. Hein. Je sais pas, difficile à dire pour le moment. Comment va Debbie d'après vous? Elle est dépassée, motivée, mais un peu dépassée, je dirais. Ah oui? Je pense qu'elle est jalouse du fait que Tabata est plus imposée de trucs qu'elle. Vous pensez qu'elle va s'y faire? Science le jour de réouverture. Mais elle est aussi très angoissée à l'idée que Debbie ne change pas. Bah, C'est bien un vrai sûr. problème. Évidemment. Vous avez utilisé une crème? Oui, oui. 100% elle l'a pas utilisée. Laquelle? Celle que j'ai achetée ou celle-ci? Mais c'est même pas une crème qui est faite pour. No offense, en fait, full offense. Celle-ci? Non mais en fait moi à la place de Tabata, j'essayerais juste de motiver toutes les gamines à partir. Je dirais elle changera pas. Elle est persuadée que les problèmes viennent des autres. Et bah écoutez, on va la laisser toute seule. Quand elle sera toute seule, elle trouvera d'autres moyens d'accuser le coup, mais tant pis pour elle. Hein. C'est de la crème coiffante, pas de la crème protectrice. Mais pourquoi elle met de la crème coiffante? Je comprends pas. J'ai demandé à Stéphanie de m'apporter la crème protectrice et elle m'a apporté ça. Oh bah oui, oh, puis j'allais pas lui dire. Oh bah oui, c'est pas de ma faute. Ce n'est pas grave. Désolée Debbie, j'ai confondu les deux pots. Je ne voulais pas la réprimander donc j'ai laissé couler. Oui, bah grand seigneur, évidemment, évidemment. Mais en plus, elle prend vraiment Tabata pour une conne, genre. Je lui ai donné des directives, elle m'a aidée. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Et elle joue à quoi là? Elle fait quoi? Elle pense qu'elle va avoir qui là? Ça va, c'est pas la peine de jeter la pierre à Stéphanie, vous n'avez rien fait de mal, c'est une simple question. Je ne vois pas le problème.
Oui, elle a fait du passif-agressif en mode, je vais pas. Enfin voilà, c'est de la faute de Stéphanie, mais je vais pas lui en vouloir. Oui, c'est de sa faute. Oui, elle a fait de la merde, mais c'est pas grave. Mais va te faire foutre aussi. C'en est trop. C'est insupportable. Parle-moi de l'ammoniaque. Debbie ne sait vraiment pas s'y prendre. Ah ouais, ça back. Ah ouais. Hein. Ah, c'est pour voir si vous suiviez. Oui, ta gueule, ouais. Et le problème, Attendez, elle a dit ne quoi sait vraiment pas s'y prendre. Et le problème, c'est qu'elle terrorise toute l'équipe et fait fuir aussi les clients. Comment avez-vous trouvé votre équipe aujourd'hui? Difficile à dire, j'avais beaucoup à faire. Ferme ta gueule. Je n'ai pas trop fait le tour pour regarder ce qu'elle faisait. Votre équipe a besoin de vos remarques. D'accord. Oui, elle devrait travailler mieux. Mais pour ça, elles ont besoin d'une formation pour devenir Oui, elle l'a traité de fucking witch. Hein. meilleures. Et c'est l'une de mes dernières recommandations de mettre en place un vrai programme de formation. Je ne veux pas que vous Salut bûcheron, tu vas bien? pensiez que nous n'avons rien fait pour ça. Ce n'est pas le cas. Elles suivent des cours une fois par mois. Certaines m'ont dit qu'elles étaient là depuis plusieurs mois et Ah, qu'elles moi aussi, la patronne, elle m'a fatiguée. Hein. n'ont jamais eu de cours ou de formation. Elle va sortir le Peut-être qu'elles étaient absentes. J'aimerais que vous m'écoutiez. J'écoute. En Non, fait, elle a mais toujours des bonnes excuses de merde. vous avez des excuses. Non, non. Si. Mais jusqu'ici, vous n'avez écouté qu'un seul son de cloche pendant toute la semaine. C'est absolument pas vrai, elle a commencé par t'écouter toi en plus. Je ne rapporte pas qu'un seul son de cloche. C'est ce que votre équipe m'a raconté. Est-ce que les filles vous ont dit que je les ai envoyées en Californie en novembre dernier, que j'ai... Et on s'en bat les couilles, genre. Ah, donc parce que tu leur as payé, je sais pas quoi, un truc au. En Californie, elles peuvent rien dire? Mais c'est du chantage en plus. T'es vraiment une connasse jusqu'au bout, quoi. C'est fou, hein. payé 15 000 $ de ma poche? Elles vous l'ont dit? Et la moitié de Je m'en ces... bats les couilles en fait. J'ai pas besoin de toi pour me payer des vacances si tu me payes correctement en fait. Puis c'est vraiment genre, je décide pour mes employés qui sont visiblement aussi mes filles, où est-ce qu'elles vont partir en vacances. Je leur donne de l'argent de poche. Mais va te faire foutre. Waouh. filles ne travaillent plus pour moi aujourd'hui. Et c'est moi qui reçois la facture à la fin du mois et je paie. Lâchez-moi. Bah d'accord. Bah non mais ok. Mais elle a dit là chez moi. Bah d'accord. Bah. Eh bah écoute, c'est pas grave. Est-ce qu'elles ont besoin d'être mieux formées? Oui. Est-ce que je dois cesser de ruminer à cause d'une mutinerie et de reporter ma colère sur elles? Mais c'est pas une mutinerie en fait. Enfin je veux dire, vu comment tu te comportes, c'est normal qu'elle s'ait fait ça. Hein. Bien sûr. Ah ouais, t'as bâtard. Je ne nie pas que je n'ai pas été à la hauteur dans cette histoire. Ah bah d'où Jésus. Mais il faut bien que je me défende aussi. Non. Aucune de ces filles ne m'a soutenue à l'époque. Elle me fatigue. Mais c'est tes employés, c'est pas des membres de ta famille. Elles te doivent rien, merde. Elles m'ont poignardé dans le dos. C'est n'importe quoi. Attends, mais on est en école maternelle en fait. Je suis dure avec elles. Et ça les blesse de temps à autre. C'est comme ça. Et ça y est, que ça chiale. Mais j'essaie juste de vous donner des outils On dirait elle a 12 ans. Hein. Elle se comporte comme une gamine de 12 ans. pour changer. L'entretien avec votre équipe avait pour but qu'elle vous parle ouvertement et que vous les écoutiez. C'est trop grave. Hein. Pas de vous blesser. Et elle boude. C'était pour assainir l'atmosphère et repartir d'un bon pied avec leur soutien. Choquant. C'est trop facile de pleurer. Hein. Je sais combien ces filles sont extraordinaires, chacune d'entre elles. Ah oui, ça y est, maintenant elle va dire qu'elles sont extraordinaires alors qu'elle leur a chié à la gueule depuis le début de l'épisode. Hein. Ce que ça a révélé pour moi, c'est que j'étais vraiment dans une mauvaise passe en février. Il va me falloir Non, t'es pas dans une mauvaise passe, t'es juste une mauvaise personne, égoïste, qui pense qu'à sa gueule et qui devrait sérieusement se remettre en question. travailler dur pour réussir à me lever le matin avec des pensées réellement positives. Et au psy, tu Et peux aller chaque- voir un psy plutôt que d'attendre que tes employés le fassent, soient tes psys en fait. Hein. Qu'une d'entre elles Champion est du prête gaslight. Hein. à vous aider. Les larmes Il de faut crocodile. vraiment vous en souvenir. Elles sont celles qui sont restées, celles qui ont été à vos côtés. Et elles pensent que si vous comprenez ça, tout ira beaucoup mieux. Je prends les choses à cœur comme vous toutes. En plus, elle est plus vieille sans vouloir être méchante. Non, c'est factuel. Comparé à ses employés, elle devrait montrer l'exemple. Et genre, pendant le débrief des employés, aucune n'a pleuré en mode elles sont tellement plus matures que la patronne. Je suis complètement d'accord. Non, mais non seulement elle devrait montrer l'exemple, et en plus, moi j'ai l'impression que surtout elle les méprise parce qu'elle les considère comme inférieures à elle parce que plus jeunes. Mais au final, on l'a bien vu, elles sont au moins aussi compétentes qu'elle, et surtout avec une capacité de remise en question et une envie aussi de d'évoluer qui est incomparable à elle. Hein. Je veux dire, elle est c'est une grosse gamine. Ouais. Elle est très immature, ça je suis complètement d'accord. Hein. Mais j'espère que Debbie fera la même chose. On Ah, tu peux pas exiger à tes employés de se remettre en question et de devenir meilleur quand toi-même tu le fais pas. Genre. Les vieilles habitudes disparaîtront. J'espère qu'elle va changer et qu'on pourra toutes rester ici. Sans ça, je pense que beaucoup partiront. J'espère que Debbie va changer radicalement et tenir compte de ce qu'on lui a dit. Ils sont gentils. On est tout au bout du rouleau, ça doit changer. Il n'y aura d'avenir pour aucune d'entre nous ici. Vous avez fait du bon boulot T'as envie aujourd'hui, les d'apprendre filles. aussi. Hein. J'ai vu comme vous étiez heureuse en arrivant ce matin, comment Tabata, elle leur parle trop bien, elle sait comment leur parler, elle sait comment les valoriser. Quoi. Elle devrait juste prendre exemple là-dessus. Hein. vous étiez motivée et je vous en remercie. Merci. Debbie et moi avons eu un entretien et je lui ai donné mes dernières recommandations. Je lui ai recommandé de partir en fait. Hein. Mélissa, vous m'avez dit vouloir davantage de responsabilités, vouloir davantage de travail et que vous vouliez contribuer à conduire le salon au succès. Mélissa fera donc partie de l'équipe de direction. Putain, on dirait que ça lui fait trop de mal de dire ça. Hein.
Je suis heureuse qu'elle m'ait nommée responsable de salon. Je suis impatiente d'utiliser mes compétences. J'imagine pas tous les bordels qu'il y avait derrière. Oh bah j'imagine pas mais je me doute. Hein. Debbie a aussi promis de ne plus faire de coupons. Merci. On a tous Merci. constaté que les coupons ne sont bons qu'à faire des confettis. L'important, c'est la qualité du travail. J'ai dit à Debbie que vous aviez besoin d'être formée. Pour lancer ce programme d'éducation, j'offre à chacune d'entre vous une formation de 3 jours à la Sassoon Academy. À la Sassoon Academy, alors ça a l'air d'être un truc stylé, hein. Et Tabata qui fera. Voilà, donc elle peut vous offrir un voyage nul en Californie. Ou sinon, moi je peux vous offrir une formation de 3 jours, les filles. Alors, qui a gagné? C'est fabuleux. Je pense que ça doit être un truc un peu stylé, hein. Oh la queen. Hein. Ouais, en fait, tes employés, tu peux leur offrir des trucs qui touchent au travail, mais leur offrir des vacances, c'est pas ça en fait. C'est incroyable. Ces cours sont vraiment essentiels pour nous. On veut les suivre, on veut apprendre. On ne veut pas rester enfermé dans une cage de verre. Ça doit être stylé en vrai. Debbie m'a promis qu'elle allait changer et essayer de faire attention. Oui, tout va Le site internet changer. est pas très actualisé. Hein. Il faut que nous nous soutenions. Et si chacune s'y met, on devrait pouvoir s'entraider, aller de l'avant et mettre en place ces changements que nous désirons toutes. Mais la première qui doit les opérer, les changements, c'est toi, hein, parce qu'elles, elles sont prêtes. Hein. C'est que toi le problème. Hein. Tabata est une personne extraordinaire et très perspicace. Nous sommes une équipe plus soudée à présent. Nous sommes toutes sur la même longueur d'onde et c'est ce que nous voulons toutes. J'ai une dernière surprise pour vous. Blablabla. Voici vos clés. Oh les clés. Assurez-vous de faire ce qu'il faut. On ne sait Il va rien changer. Je pense que rien ne va avoir changé, je vous le dis. Si ça a changé, franchement, je serai la première surprise. Hein. jamais quand je pourrai revenir. Bonne chance à toutes. Merci. Dans 6 semaines, hein, aussi. Debbie était fermée comme une huître toute la semaine. Mais aujourd'hui, à la fin de la journée, j'ai enfin entrevu une brèche. C'est la première fois que Tabata n'a rien eu à dire sur les employés. Bah, à part qu'elle manquait de formation, quoi. J'espère qu'elle et ses filles sauront travailler ensemble filles, pour faire de c'est leur bizarre. salon un vrai succès. Ses employés. 6 semaines ont passé depuis mon Quelle passage au origine salon j'appelle Touch of Elegance. Debbie a mis du temps à se laisser apprivoiser. Je suis donc très curieuse Debbie, l'animal sauvage, a mis du temps à se laisser apprivoiser. de voir où tout le monde en est aujourd'hui. Oh là là, et là, il n'y a plus personne. Oh, Bonjour, comment ça va? Bien et vous? c'est pas scripté du tout. Est-ce que les clients apprécient les changements? Oui, ils adorent même. C'était un plaisir de rentrer par la porte de devant ce matin. Vous saviez où vous alliez? C'était absolument limpide pour moi. Bonjour Debbie, comment ça va? Ça a changé? Bien, merci. Vraiment? Oui, je vais très bien. On termine notre charte et notre manuel de procédure. Notre code de conduite est au point. Nous avons un programme de formation pour l'année. On s'occupe de tout ça avec Mélissa. Chaque week-end, nous coiffons pour un mariage. Grâce à la fête nuptiale du country club? En grande Ah, donc c'était un country club, vous aviez raison, mais il faisait du golf aussi, visiblement. partie, oui. C'est génial. Tous les week-ends. Et où sont tous les coupons et les réductions? Quel coupon? On dirait que vous avez vu un fantôme. Ouais, après, je comprends que Tabata ait posé la question, moi j'aurais pas eu confiance. Hein. Et B. Non, nous Ouais, Mélissa s'occupe de tout. Hein. n'avons pas de coupon. On dirait que les affaires vont plutôt bien. C'est incroyable. Nous n'aurions pas pu avoir plus de chance. Tabata m'a totalement changé. Ah ouais? Bah putain. Ça a peut-être infusé, ça a mis du temps à prendre forme. Je vois les choses différemment à présent. Bah tant mieux. Hein. Après, elle a l'air de s'être un peu apaisée, honnêtement. Je pense qu'elle avait beaucoup de colère intérieure pour beaucoup d'autres trucs, peut-être. Hein. Peut-être qu'elle avait une vie de merde aussi. Hein. Elle a l'air de s'être un peu apaisée, je sais pas comment expliquer. J'étais une vraie catastrophe et je pensais être géniale. Ah ouais? Ah ouais, elle est allée voir un psy et tout? Ah ouais? Bah putain, ça fait plaisir parce que c'est rare qu'il y ait des patrons qui évoluent. Hein. Tant mieux en vrai. Ah non, mais tant mieux, hein. C'est bien pour tout le monde. Hein. Même pour elle, elle est vachement plus heureuse. Hein. Tant mieux. J'étais vraiment à côté de la plaque. En vrai, elle a l'air d'avoir réalisé. Hein. Vous avez l'impression. De s'égarer comme ça. Hein. Elle a plus épanouie. Ou alors elle joue très bien la comédie. Ouais, mais elle aurait quel intérêt elle aurait à jouer la comédie dans le sens où bah, d'autres fois les autres ont pas joué la comédie et on les a laissés, tu vois. Donc Debbie se donne du mal? Pour les employés surtout. Oui, vraiment. Elle me fait davantage confiance. Puis dès que ça marche. Bah après, moi je me dis, elle, bah tant mieux pour elle, elle a de la chance même si elle mérite pas à mes yeux. Moi je pense surtout à ses employés en fait. Je me dis, bah en fait, si elle, ça leur permet d'avoir une vie convenable, plus agréable qu'avant, en vrai, tant mieux. Hein. C'est bien. On est une équipe soudée maintenant. Tant mieux. Hein. Tout a vraiment changé alors? Oui, totalement. Ça a changé du tout au tout, de la réception au service aux clients. Tout le monde vérifie et revérifie le travail effectué. Eh ben, Ce qui prime, c'est la qualité du travail, pas le nombre de clients donc. Ouais. puis maintenant, elles peuvent vraiment faire leur taf de coiffeuse et plus de envoyer des coupons, machin, je sais pas quoi, galérer quoi. Ça fait plaisir à entendre. Je n'arrive pas à croire à quel point ça a changé, c'est super. Ouais. Eh ben, Il y a 6 semaines, je pensais que Mélissa. Debbie aurait été incapable de changer. elle le dit honnêtement. Hein. Mais elle travaille vraiment dur pour appliquer toutes mes recommandations. Bon, elle était pas si conne que ça alors. Hein. Et si elle continue comme ça, elle pourrait bien gérer un salon à succès. Ouais, en vrai, hein. Écoutez, tant mieux en vrai, tant mieux. Hein. Moi j'y croyais pas parce que bah, les autres fois où le patron voulait pas se remettre en question, ça a juste coulé derrière. Hein. Donc tant mieux, comme quoi, c'est possible.